Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News RDC Monde. Nous sommes en direct au niveau de l'Assemblée nationale, comme vous constaterez avec moi, devant vous et derrière moi, le projet des 145 territoires, la sensibilisation de ces projets à la base. C'est ce qui s'est fait ici au niveau de l'Assemblée nationale pour ce samedi 19 mars 2022. Pour ce faire, pour ce samedi 19 mars 2022, nous sommes en direct au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés provinciaux vont se retrouver pour être sensibilisés pour ces programmes des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre cet événement en intégralité parce que, mesdames et messieurs, dans quelques instants, le président de la République fera son entrée ici au niveau de l'Assemblée nationale et son Premier ministre, mais également le membre du gouvernement, quelques autorités administratives, politico de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui sera au menu de cet échange? Le projet de sensibilisation des députés provinciaux pour ces projets de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, pour ces nouveaux numéros d'actualité de ce week-end 19 mars 2022, nous allons vous laisser d'abord suivre cette ambiance, cette belle ambiance dont les députés provinciaux, après d'ailleurs le lancement officiel par le président de la République de ces séminaires de quelques jours dans la capitale congolaise, nous allons vous laisser d'abord suivre cette belle ambiance et nous allons revenir envers vous juste pour vous faire comprendre la quintessence de cette communication du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Suivez. Provincial. Honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est pour moi un honneur de prendre la parole ce jour pour vous souhaiter la bienvenue à l'ouverture du séminaire d'information et de sensibilisation ainsi que d'appropriation du programme de développement local des 145 territoires à l'attention des honorables députés provinciaux. Je tiens tout d'abord à saluer la présence à cette cérémonie de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a tenu à lancer personnellement ces assises. Ceci est une preuve de son engagement et de sa détermination à matérialiser sa vision à travers le programme de développement local des 145 territoires. Je voudrais ensuite souhaiter la bienvenue aux honorables députés provinciaux qui ont répondu promptement à l'invitation leur lancée. Ceci témoigne de l'intérêt qu'ils accordent à l'appropriation du processus du développement des communautés à la base. Avant de poursuivre mon propos, qu'il me soit enfin permis de saluer chacun pour avoir accepté de répondre à cette invitation, malgré vos multiples occupations. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le programme de développement local dédié aux 145 territoires, EDL 145T en sigle, résulte de la volonté politique du Président de la République, chef de l'État, de vaincre la pauvreté et les inégalités sur toutes leurs formes. Il est adossé sur le pilier 5 du Plan national stratégique de développement, PNST 2019-2023, dans son volet relatif au développement équilibré des provinces.
Ce programme vise principalement à réduire les inégalités spatiales, redynamiser les économies locales et transformer les conditions et le cadre de vie des populations congolaises vivant dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux de base. Il complète ainsi le dispositif de planification et de programmation déjà en place et s'inscrit dans les efforts en cours de lutte contre les inégalités territoriales, la précarité et la pauvreté multidimensionnelle auxquelles les populations rurales sont confrontées. Il y a lieu de préciser également que les activités opérationnelles du PDL 145T seront mises en œuvre sous 4 composantes, à savoir le développement des infrastructures sociaux, nos élus locaux, nos députés provinciaux qui sont venus massivement reprendre. Il y a du succès dans un programme que si les femmes et hommes engagés s'en approprient. Je sollicite donc l'implication de toutes et de tous pour atteindre les résultats attendus escomptés dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Je vous remercie. Très respectueusement, le protocole invite Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à bien vouloir prendre la parole pour les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs les gouverneurs de province, honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs, je suis heureux d'être parmi vous ce jour pour procéder à l'ouverture de ce séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement local de 145 territoires à l'attention des députés provinciaux. Permettez-moi avant tout de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui nous a permis de nous retrouver ce jour à l'occasion de ce séminaire. Je voudrais aussi saluer chacune et chacun de vous et vous remercier tous vivement pour votre présence distinguée en ce lieu. La disparition tragique de 3 de nos compatriotes, députés provinciaux du Kwilu, dont la vie a été fauchée par un accident de circulation survenu alors qu'ils se dirigeaient vers Kinshasa pour prendre part à cette assise. Je saisis donc cette occasion pour exprimer ma compassion ainsi que mes condoléances les plus attristées à l'endroit de la province du Kwilu et des familles biologiques des disparus. Ainsi, pour honorer leur mémoire, je vous prie de bien vouloir vous lever et observer un moment de recueillement. De s'approprier ce programme de développement endogène qui s'appuie sur une approche décentralisée partant de la base. Il convient également de rappeler ici que depuis plus de 60 ans, malgré l'importance et la diversité de nos ressources naturelles, la position géostratégique de notre pays au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo peine à amorcer une dynamique irréversible de développement durable et endogène, lui permettant
d'améliorer significativement les conditions de vie de ces populations. De même, en dépit de la mise en œuvre de plusieurs stratégies et programmes de développement de soutien à la croissance, les progrès demeurent faibles. En effet, plus de 7 Congolais sur 10 continuent à vivre sous le seuil de pauvreté multidimensionnel à ce jour, avec de fortes disparités entre les villes et le monde rural. Pourtant, c'est dans ce monde rural que vit la majorité de nos compatriotes qui sont le plus confrontés à la pauvreté multidimensionnelle et à de fortes inégalités socio-économiques. Par ailleurs, les phénomènes de corruption, des inégalités et des changements climatiques continuent à exposer notre pays à de risques systémiques de grande portée susceptibles de nous maintenir non seulement dans la trappe de pauvreté, mais aussi dans une instabilité institutionnelle et politique sur fond de mauvaise gouvernance persistante. C'est dans le but de trouver une solution à ces problèmes que j'ai notamment initié le programme de développement local des 145 territoires. Ce programme se base sur une approche volontariste, financée principalement par les ressources propres, dans le but de permettre une convergence rapide des revenus et des conditions de vie entre les populations rurales et celles des milieux urbains. Je demeure persuadé que la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires constitue une opportunité à saisir pour changer rapidement et radicalement notre destin comme nation, en refondant notre État et en traçant de nouvelles perspectives pour notre peuple. En effet, relever ces défis est pour moi une entreprise de justice sociale qui contribuera sans nul doute à consolider la stabilité sociale, la sécurité et la paix. Cette nouvelle approche de développement, centrée sur le monde rural, permettra certainement d'accroître l'efficacité des politiques publiques et d'impulser un nouveau management public à la base, à l'effet de réduire rapidement la pauvreté et les inégalités spatiales dans notre pays. Toutefois, la bonne exécution de ce programme est tributaire d'une donne non moins importante, celle de la stabilité de nos provinces. En effet, comme vous le savez, l'année 2021 a été le théâtre de nombreux troubles et d'échéances, aussi bien dans les hémicycles provinciaux qu'à la tête des provinces. Tel que je l'ai mentionné dans mon adresse à la Nation du 13 décembre 2021 devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, il est, je cite, extrêmement important que pour chacun des acteurs provinciaux de prendre réellement conscience qu'aucun développement ne peut se faire dans pareil contexte de crise. Fin de citation. Honorables députés provinciaux, je ne saurais clore mon propos sans attirer l'attention de la représentation provinciale, que vous êtes bien sûr, sur l'importance que revêt le séminaire de ce jour qui marque votre engagement à vous approprier le programme de développement local des 145 territoires. Ceci étant, vous êtes appelés à vous investir à la mobilisation de tous et à la solidarité nationale pour garantir le succès de la mise en œuvre du présent programme. Puissent les résultats attendus de ce programme contribuer à une meilleure redistribution de la richesse nationale, en particulier en faveur des populations vivant
dans les territoires ruraux. Sur ce, je déclare ouvert le séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement local des 145 territoires à l'attention des députés provinciaux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Vous venez juste de suivre les lancements de ces séminaires de 48 heures dans la capitale congolaise par le président de la République et le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. C'était ici dans la salle du Congrès au niveau de l'Assemblée nationale. Suivez quelques réactions des députés provinciaux qui ont pris part à cette cérémonie de l'ouverture. On va juste y revenir pour cheminer avec vous pour ces séminaires basés sur la sensibilisation de la population à travers les 145 territoires de la République. Et nous allons donner cohérent pour que ce projet puisse réussir à 100% pour que nous puissions avoir aussi un discours à prononcer pendant notre campagne électorale de 2023. Lorsqu'on sait qu'il y a beaucoup de guerres entre l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, cela ne va pas permettre un bon environnement pour notre projet. Non, je sais que pour notre cas, il n'y a pas de problème parce que nous savons que bientôt nous serons aux élections. On va élire un gouvernement responsable qui pourra faire de façon que ce projet puisse réussir. Et comme tous les députés sont sensibilisés, et le chef de l'État a dit que nous puissions travailler la main dans la main, que nous puissions réussir ce projet, nous sommes convaincus et rassurés que ce projet va réussir. Notre propre volonté, notre foi, nous y mettons parce que nous avons ce peuple, nous voulons que ce développement commence par la base. Qui ça me croit bien, SEM aussi un rôle. Tout à fait. Nous avons un rôle très grand dans la jouer parce que nous devons sensibiliser notre peuple par rapport à tout ce qui va se faire. La population est en train de souffrir. Tout ce que le président de la République vient de nous dire aujourd'hui, c'est que nous devons rebâtir le développement de notre pays à partir de là où nous provenons, là où la population nous a aidés. Nous avons les problèmes des hôpitaux, nous avons les problèmes du social, des routes par exemple, des routes et des zones agricoles, nous avons les problèmes des écoles. Il y a tant de problèmes que cet impact du développement des 145 territoires va faire un grand risque pour que nous essayons d'aller de l'avant. Vous connaissez bien le problème qui guette presque beaucoup de députés provinciaux, beaucoup des activités. Est-ce que vous pensez qu'au cours quand même de ces séminaires de 40 heures, vous obtiendrez quand même un gain? Moi je crois que nous allons faire notre part. Le gouvernement aussi fera sa part. L'essentiel c'est que nous soyons sensibilisés par rapport au développement de nos territoires et par rapport à notre base. Les restes, je crois que c'est le gouvernement qui s'en occupe. Merci. Premièrement, je tiens à saluer la présence du chef de l'État qui a tenu à lancer personnellement ce séminaire de sensibilisation, d'information, sensibilisation et d'approbation du programme de développement de 145 territoires. Je pense que c'est un programme très ambitieux et c'est dans l'intérêt des députés provinciaux de la République démocratique du Congo de pouvoir vraiment venir assister au séminaire de 48 heures pour pouvoir s'approprier vraiment de ce programme afin de faire un suivi, afin que ce programme puisse être vraiment effectif, que ça ne puisse pas être un programme
qui risque peut-être de ne pas être bien conduit en fait. La lecture, de belle lecture, provenance du Premier ministre, oui. également, Oui. le président de la République, Quelques analyses. Bon, dans l'analyse de la lecture du président de la République, c'était qu'il aimerait que ce programme puisse être répercuté de la base jusqu'au sommet. Et je pense que c'est ça en fait vraiment l'essentiel pour pouvoir vraiment développer nos territoires qui vivent vraiment dans des conditions très précaires en fait. Qu'attendrez-vous étant que député provincial issu? Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement dès cette projet. Bon, nous attendons juste de voir vraiment, de palper vraiment de nos propres doigts ce projet, qu'il puisse avoir un début et que ça puisse être conduit dans la transparence totale. Parce que vous savez, beaucoup de ce genre de projets, de bonnes initiatives, le problème c'est que non, souvent il n'y a pas une transparence et il y a beaucoup de flou en fait par les administrateurs des territoires. Et nous sommes là, députés, pour pouvoir veiller sur ça. Disons que c'est une très bonne initiative du chef de l'État que de nous réunir, nous, députés provinciaux, pour pouvoir avoir l'information, la bonne information, parce qu'il sera question au cours de ce séminaire, d'après c'est ce que j'ai compris du discours du chef de l'État, d'informer, de sensibiliser les députés provinciaux pour que ceux-ci puissent s'approprier de ce programme de façon à ce qu'eux, à leur tour, soient le relais du gouvernement auprès des populations. Donc c'est une très bonne initiative. Nous allons participer à ce séminaire avec beaucoup d'assiduité et nous espérons que par la suite, les députés pourront bien relayer auprès des populations. Mais notre souhait est que le programme soit bien exécuté pour le bien de nos populations et qu'on évite toutes les faiblesses qu'on a toujours constatées dans la gestion des ressources, surtout financières. Merci, honorable. Merci mesdames et messieurs pour votre fidélité, pour suivre Top 243 News Télévision et RDC Monde. Nous étions en direct ici au niveau de l'Assemblée nationale pour suivre à la loupe le lancement des projets de sensibilisation à travers les 145 territoires, à travers les 145 territoires dont les députés provinciaux de toutes les provinces de la République démocratique du Congo ont rehaussé de leur présence pour prendre part de ces séminaires de 48 heures dans la capitale congolaise. Nous vous signalons, mesdames et messieurs, que le président de la République a donné son allocution, mais également le chef du gouvernement, où ils ont sensibilisé l'objet de ces séminaires, c'est de sensibiliser le peuple congolais et les populations de différentes provinces pour comprendre la quintessence de cette invitation qui a été adressée par Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Vous avez également suivi les interviews à chaud au cours de cette cérémonie de l'ouverture ici à l'Assemblée nationale. Merci, nous allons vous laisser parce que en ce moment même, comme les travaux se poursuivent en ce moment même, nous allons vous laisser avec cette belle image et la cérémonie qui se suit avec le ministre du Plan, Christian Mwando, qui est en train de donner le séminaire en présence de ces députés provinciaux qui viennent des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous massivement. Vous étiez très nombreux à nous faire confiance pour suivre ces nouveaux numéros d'actualité sur Top 243 News et RDC Monde. D'ici là, portez-vous bien, à nous revoir dans un nouveau numéro d'actualité sur votre média. Mbote bandeko nanga nyonso bozali na kati ya RDC na elibino nini lelo na elibino lisolo ya RDC Monde. RDC Monde ezali nini? Ezali association oyo tosangisaka bambongo po ete
tocontribue mpe na développement na kati ya mboka na biso. Na RDC Monde transparence ezali, na RDC Monde bolingo ezali. Soki otie mbongo na yo okoyeba place ezokende ezosala nini. Tozokende liboso muke. Toza batu te oyo ke tobandi eloko apres tozongi nsima te. Tozali wana boya totonga mboka elongo bandeko. C'est bien votre informaticien Jean-Paul Canida qui vous salue et vous présente le bilan de RDC Monde 2021. Alors j'ai dit bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de Covid. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. Notre but, c'est d'atteindre 100 000 pour commencer notre premier projet grandiose et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et sœurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez. N'hésitez plus. Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci.